Salut les amis, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous montrer comment j'utilise des nouveaux stylos slash pinceaux que j'ai achetés qui s'appellent les Carin Pen Brush. Et en fait, je suis tombée vraiment amoureuse de ces stylos quand je suis allée les essayer dans un magasin d'art. Ça fait longtemps que je cherchais, ça fait quelques mois que je regardais en ligne et tout, mais c'est dur pour moi d'acheter des stylos ou des produits, des trucs artistiques sans les avoir essayés avant, surtout pour des trucs comme ça. Et vu le prix, j'ai bien fait d'aller au magasin. Donc en fait, j'étais dans un magasin d'art ici à Berlin qui s'appelle ID. Je ne sais pas si vous connaissez, si vous êtes en Allemagne. En tout cas, si vous passez en Allemagne et que vous aimez les magasins créatifs, je vous conseille d'y aller parce qu'ils ont plein de trucs. Bref. Et du coup, j'allais là-bas pour acheter autre chose. Et puis, je me suis dit, vas-y, fais un tour tant que tu y es, c'est pas souvent que j'y vais. Et tout d'un coup, j'ai vu qu'ils avaient un rayon entier de stylos brush, j'arrive pas, de ces stylos pinceaux, on va dire. Donc j'ai commencé à les tester, toutes les marques que j'ai essayé. Et tout à la fin, il y avait les Carin, ce nom, il y avait les Carin Brush et je connaissais pas du tout. J'ai jamais entendu parler la marque, rien du tout. Donc j'ai commencé à tester et là je suis vraiment restée scotchée. Je pense que je suis restée bien 5 minutes à essayer plusieurs couleurs, à regarder. Ensuite, j'ai regardé combien ça coûtait, j'ai regardé un peu sur le net, vite fait sur mon téléphone. Je me suis dit, c'est le même prix au magasin que sur internet. Donc autant les acheter ici, je préfère acheter au magasin, quoi. Pour une fois. Et du coup, j'ai acheté une boîte directe. Parce que je me suis dit, tu sais quoi, si j'en achète un ou deux, je vais être frustrée très rapidement. Donc j'ai préféré prendre la boîte basique, avec les couleurs de base, quoi, tout simplement. Et je regrette pas du tout en fait, parce que depuis que je les ai achetés, j'ai envie de faire tout le temps de l'aquarelle, je les trimballe partout avec moi, ils sont vraiment chouettes et ça me donne même envie d'aller plus loin et d'apprendre d'autres choses à faire avec ces stylos. Donc je vous laisse découvrir ce que j'ai réussi à faire avec. Là c'est juste de la simple aquarelle, mais vous verrez, les couleurs sont vraiment top et on peut vraiment s'amuser avec. À tout à l'heure. Donc, on va commencer tout de suite. Voici tous les marqueurs que j'ai. Donc là, j'utilise aussi un petit pinceau qu'on peut recharger avec de l'eau. C'est un Pentel. Et en fait, pour blender en fait. Et voici les Carin Brush Marker Pro. Avec la pointe qui est toute molle. Donc, je commence par mettre du washi tape autour de la page parce que j'ai envie que ça soit délimité en fait et que la couleur ne dépasse pas cet espace. Et j'ai choisi une photo de référence que j'avais prise, que je vais donc reproduire plus ou moins en aquarelle. Alors ce que je fais, c'est que j'utilise une palette où je mets un petit peu, parce qu'on voit pas bien comme ça va en accélérer, je prends le marqueur pro, je colorie un peu dans la palette, et puis en fait, après avec le pinceau qui est imbibé d'eau, je dilue en fait pour que ça donne ce côté aquarelle. Donc je vais pas directement dessiner ou peindre avec les stylos, en tout cas pas au début parce que j'ai envie de faire ça vraiment comme une peinture. Après, j'avoue que j'ai pas de technique spéciale, j'essaie juste de mettre les couleurs là où elles sont. Désolée pour la vibration. En fait, ma caméra elle est attachée directement à la table, donc dès que je touche la table, ça fait vibrer la caméra. C'est un peu chiant. Donc désolée pour ça. Ouais. Faudrait que je trouve un autre moyen de l'accrocher. Donc j'ai pas encore trouvé d'idée. Bref. Et donc ce que je fais, c'est que en général, quand j'ai une couleur que j'ai déjà créée, on va dire, en mélangeant dans la palette, et en fait, après, j'essaie de l'appliquer partout où elle se trouve. Et comme vous avez vu, là, je n'ai même pas fait d'esquisse avant. Quand je fais de l'aquarelle, j'aime bien dessiner, enfin j'aime bien peindre direct, sans faire d'esquisse. Et puis, en fait, ça c'est ma deuxième version parce que la première que j'ai faite, je l'ai beaucoup aimée, mais à la fin j'ai tout foiré parce que j'ai fait un espèce de fond et en fait ça a dégueulassé ma peinture et j'étais vraiment pas contente et ça m'a saoulée et du coup je me suis dit non,
vais pas juste abandonner et puis voilà. J'ai recommencé direct en fait. Donc voilà. Je vais même pas vous montrer où, je crois que je l'ai balancé. Mais ça arrive, enfin c'est normal. Mais du coup, comme je l'ai fait une fois, bah, j'avais déjà un peu les formes en tête, quoi, on va dire. Et les couleurs aussi. Ouais, les tons sont assez les mêmes. De beige, un peu jaune, un peu brun. Pour tout ce qui est de l'enfant. Et après, bah, j'ai utilisé... Enfin, j'ai utilisé... À chaque fois, c'était quoi? Une goutte, enfin, vous voyez, sur la palette. C'est dommage, j'aurais dû filmer en mettant un peu à côté. Comme ça, vous auriez pu voir ce que je mets dans l'assiette. Mais c'est vraiment quasiment rien. Je prends le marqueur, je mets une pointe sur la palette, donc dans l'assiette, on va dire. Puis après, bah, je dilue et puis je fais mes mélanges directement dedans. Donc je vous conseille de faire ça si vous voulez le faire en mode comme moi, watercolor. Parce que si vous mettez directement sur le papier, d'ailleurs là c'est du papier à aquarelle, hein, je précise, c'est pour ça que je peux mettre autant d'eau et autant de couches sans qu'il y ait un problème. Donc je disais, si vous voulez directement dessiner sur votre peinture, sur votre papier, pardon, et bah faites attention parce que ça fait directement une marque. Alors, une fois que tout est sec, là on voit pas, mais j'ai attendu quand même que ça sèche. Et après j'ai voulu faire les traits des cordes là qui étaient en couleur assez vive sur la photo. J'ai voulu les reproduire avec le marqueur, sans diluer, sans rien. Genre les couleurs vraiment genre flashy. Et j'ai beaucoup aimé l'effet que ça fait. Après, c'est pas parfait, hein. J'ai fait aussi un raté. Voilà, avec cette couleur, le vert. Là, j'aurais dû faire en dessous, le deuxième. Je sais pas pourquoi, j'ai raté ça. Mais bon. Et quand je rate ou que sans faire exprès, je touche une autre couleur, j'ai toujours un mouchoir à côté ou quelque chose où je peux tamponner pour enlever en fait l'excès de couleur. Et ça aide. Donc si vous voulez faire un peu la même chose, bah, gardez toujours quelque chose à côté, un morceau de tissu, peu importe. Une serviette, une vieille serviette. Souvent, quand j'ai des vieilles serviettes ou des vieux trucs, je les jette pas, mais je les garde pour faire ce genre de choses, quoi. Ensuite, bah, j'attendais que ça soit sec pour finir avec les cheveux, comme vous voyez, et puis les traits du visage un peu. Et, et voilà, quoi. Ça m'a pris environ 30 à 40 minutes à faire, hein, je précise, pour cette peinture. En comptant le temps d'attente. Voilà, donc c'est assez rapide. Enfin, j'en sais rien, est-ce que c'est rapide ou pas? Ouais. Et voilà, c'est fini bientôt. Là, j'ai rajouté juste des petites ombres, mais c'est vraiment un extra, ça. Avec beaucoup d'eau pour bien diluer. Ça, c'est satisfaisant à la fin d'enlever le scotch. Et puis voilà. Donc voici mon image. J'espère que ça vous a plu. Alors, est-ce que ça vous a plu? J'espère que oui. Rien que d'en parler, ça me donne envie de retourner au magasin et d'acheter toutes les autres couleurs. Bon, il y en a beaucoup, donc voilà. J'ai pas cet argent, mais je suis en train d'économiser, puis de voir, peut-être que je vais utiliser mon prochain... Ah ouais, c'est une bonne idée ça. Peut-être que je vais utiliser mon prochain revenu Patreon pour acheter justement d'autres couleurs qui me font de l'œil en fait. Et évidemment, à terme, j'aimerais bien avoir tous les stylos, tellement ils sont chouettes. Mais il faut pas déconner, je vais aller lentement. Je vais juste prendre peut-être 5-6 autres stylos, ça serait cool quoi. Bref. Donc si jamais vous avez un magasin, ils les vendent en ligne, vous pouvez trouver, je crois que c'est une marque polonaise, d'après ce que j'ai compris. Donc merci à eux de nous faire vraiment un stylo qui est trop bien. Du coup, j'ai regardé toutes les vidéos que je pouvais trouver sur ces stylos. J'ai du mal. Et en fait, j'en ai trouvé aucune en français déjà. Et aussi, ceux que j'ai trouvés, c'était beaucoup de gens qui faisaient de la calligraphie avec, ou des types de peinture ou de dessins qui ne sont pas trop à mon goût, mais c'était juste pour voir la technique en fait, comment ils les utilisaient. Et je trouve ça chouette. Je les adore. Je les recommande à 1000%. En plus, je pense que ça va prendre du temps avant de vider chaque stylo, vu
à quel point ils sont pigmentés, les couleurs sont fortes. Ouais, voilà. Donc ça, c'est cool. Pour moi, ça me dérange pas d'investir si j'ai l'impression que je vais les garder longtemps. Maintenant, il faut voir avec le temps. Est-ce que ça tient bien? Je pense qu'il faudrait que je fasse aussi un test où je fais des dessins directement avec le stylo, sans eau, sans rien. Et puis je regarde, je les mets au soleil ou comme ça, puis je regarde s'ils tiennent bien aussi à la lumière. Donc je pense que je continuerai à faire des tests avec les stylos, parce que j'ai envie de continuer à montrer aussi que, des vidéos en français, comme ça vous pourrez voir plus d'inspiration à ce sujet. Voilà. Bon, j'espère que ça vous a plu. S'il y a d'autres choses que vous voulez que j'essaye, qui ne coûtent pas un bras, dites-le moi en commentaire, ça me ferait plaisir aussi d'avoir des idées. Ce que j'aimerais acheter après, de la même marque, j'ai vu qu'ils ont sorti il n'y a pas si longtemps, les stylos mais en version acrylique. Donc ça veut dire qu'ils sont opaques. Et donc tu peux dessiner sur des papiers colorés, donc tu peux vraiment faire comme de l'acrylique, quoi. Tu peux passer sur les couleurs sans que ça disparaisse. Et je pense que c'est ça, ouais, je pense que j'investirai aussi là-dedans. Mais on a le temps. D'abord, j'aurais envie de continuer à utiliser ceux-là, voir ce que je peux en faire, voir si je peux développer quelque chose. Et puis, on verra. Bon, j'ai beaucoup trop parlé, mais j'espère que ça vous a plu. Et si ça vous amuse de regarder ce genre de vidéos, moi j'adore. J'adore regarder les timelapses, j'adore regarder les gens qui peignent, qui dessinent. Enfin, moi je sais pas, je trouve ça méditatif. Donc n'hésitez pas à me dire si vous voulez autre chose aussi. À bientôt, bye!